ce que je rêve de vous dire. J'ai une relation amour-haine avec la diversité. Je la défends et je la fuis. Elle me manque quand je ne la trouve pas et m'exaspère quand elle se pointe sans avertissement à côté de mon nom. Quand je pense à la diversité, j'imagine d'abord les fleurs du printemps et les couleurs sur les ailes d'un papillon. Je pense aux 7000 langues que les humains ont inventées avec la même bouche, le même esprit d'invention et ce besoin inné de parole, de dialogue et de ne plus être seul dans le monde face à ses mystères et ses secrets. Je pense aux histoires et traditions qui donnent à la vie sa richesse et aux expériences, belles comme violentes, leur sens. Quand je la trouve pourtant dans un formulaire ou une déclaration ou encore attachée au nom d'un prix, elle m'échappe, cette diversité. Elle perd ses tissages et ses textures. J'ai eu l'honneur de gagner le prix de la diversité pour mon roman « Je suis Ariel Sharon ». Première reconnaissance par mes pairs de mon travail d'écrivain. Combien précieuse cette reconnaissance, et pourtant, je n'avais pas voulu que mon roman soit soumis à ce prix. J'aurais voulu exister et que mon roman existe sans qu'il soit attaché au mot « diversité ». On nomme ce qu'on ne maîtrise pas pour mieux le saisir. On nomme ce qui nous fait peur pour mieux le neutraliser. On nomme ce qui nous dépasse pour mieux le contrôler. On nomme ce qui manque pour lui donner corps, du moins dans l'esprit, et on se contente de cette présence intangible. On nomme la diversité pour mieux la confiner, lui assigner une place et la laisser là où elle ne pourra pas trop nous balouter, nous déplacer, nous déstabiliser. On invente des mots pour identifier un phénomène, mais plus souvent parce qu'il pose problème. On invente un mot pour trouver une solution, sans considérer que c'est peut-être la peur qui pose problème et non la diversité. Le besoin de maîtriser le monde et non sa pluralité. La volonté de garder sous contrôle ce qui nous dépasse et non l'horizon. Que c'est le manque d'imagination et non ces imaginaires sans frontières qui nous embêtent. Que le problème, au fond, est ailleurs. Que ce phénomène que l'on persiste à nommer diversité est plus beau et plus grand que nous. J'aurais voulu vous parler d'amour, de passion, du pain chaud au fenugrec de ma belle-mère, du knafi de Naplouse aux arômes d'eau de rose et de fleurs d'oranger. J'aurais voulu partager le bonheur inouï de lire à la lumière de la pleine lune dans le désert de l'Atacama au Chili. J'aurais voulu vous parler de l'utopie de Thomas More et d'abandon de Joanna Pocock, du plaisir de jouer Ständchen de Schubert au piano et d'écouter Leonard Cohen chanter « Dance me to the end of love ». J'aurais voulu vous lire Mural de Mahmoud Darwish en arabe et en entier. J'aurais voulu vous raconter les projets de romans qui m'habitent, vous présenter les personnages qui me hantent la nuit et me font lever du lit à 5 heures du matin. Mais je dois vous parler de diversité. Comme je dois vous parler de racisme, de discrimination, de violence et du refus de faire face à la peur de l'autre, à l'inégalité, à l'injustice qui gangrène, pas ailleurs, pas en pays lointain, mais ici même, chez nous, parmi nous. Je dois vous parler de la terreur qui me traverse quand j'entends les discours de haine et de mépris qui pullulent sur les ondes et à l'écran. Les propos déshumanisants qui sortent des bouches des politiciens. Je dois vous parler de la fatigue et de la démoralisation quand on est appelé à s'expliquer et à se faire comprendre pour la 1000e fois sur l'histoire qui n'est pas histoire, mais présent
et vécu quotidien. Je dois vous parler de déni et d'ignorance têtue. Je dois vous parler de la violence envers l'autre que l'on continue à reproduire dans la littérature, à marchandiser dans la littérature, et du refus de comprendre qu'écrire est un acte à la fois esthétique, politique et éthique. Qu'écrire octroie un grand pouvoir, et tout pouvoir peut corrompre aussi bien qu'il puisse responsabiliser. Je dois vous dire la vérité. Autant l'imaginaire fait partie du métier d'écrivain, autant nous manquons d'imagination quand il s'agit de vivre ensemble, de solidarité, d'altérité. Il reste du chemin à faire avant que l'on arrête de parler de diversité. Entre-temps, disons diversité, en attendant le jour où elle sera affranchie de nos peurs. Disons diversité, jusqu'au jour où on la laissera nous porter sur ses ailes. Disons diversité pour qu'elle fonde dans le mot amour et qu'elle prenne le goût du bon pain chaud sur nos langues. Disons diversité pour allumer le chemin vers l'humanité.